Excellent, merci Madame la mairesse. Alors, pour la période des questions, je vous demanderai de vous approcher. Ah, c'est ça, j'avais deux micros. Il y avait une raison, là. Il y en a un pour vous. Alors, on va le mettre ici sur le support. Alors, vous pouvez venir vous présenter, vous dites votre nom, vous posez votre question. Si jamais on n'a pas la réponse à votre question, parce qu'il y a des réponses des fois qu'on a de l'information qui peut venir plus tard, il y a des développements qui peuvent arriver par après, bien à ce moment-là, on prend en note la question et on vous revient sans problème là, dès qu'on a l'information. Alors, si ça vous va, on commencerait si vous avez des questions. Bonjour, André Picard. Je ne me mettrai pas trop proche parce que je parle déjà fort. C'est bien vous. Les corridors, c'est des corridors de quoi? Semi-olympique, olympique, 20 mètres, 18 mètres? OK. C'est 25 mètres. Semi-olympique. Okay. Standard, oui. C'est correct. Moi, mon plus gros problème, là, c'est avec Yvon Lheureux puis Saint-Jean-Baptiste, c'est la sécurité de nos enfants. La sécurité automobile, parce qu'il va y avoir du monde là, ça va être très dangereux. Donc, j'ai bien un problème. Et l'autre problème, j'aimerais que ce soit noir sur blanc, que le terrain est vraiment gratis, qu'il n'y a pas un kickback de la municipalité par après ou un kickback à d'autres personnes. On vit dans un problème de corruption depuis des années. Je veux que ce soit noir sur blanc. Expliqué, pas juste comme c'est expliqué tout à l'heure, là, que ce soit écrit. Et l'autre chose qui me déçoit un peu, vous mettez 2 tremplins d'1 mètre. Moi, je calcule que si on veut faire de la compétition avec nos jeunes, il faudrait qu'il y ait un tremplin d'1 mètre et un tremplin de 3 mètres. Je pense que c'est important. Merci. Bonjour, Luc Hamel. 2 questions. La première, les 12 villes que vous avez regardées pour vous comparer, est-ce qu'on peut avoir le nom de ces villes-là? Puis, deuxième question, vous connaissez ma sensibilité pour les chiffres. J'aimerais ça savoir le montant d'argent de la contribution de Saint-Mathieu-de-Belleuil dans le projet. Oui. Pour les villes étaient déjà identifiées sur Internet à la première étape. On pourra le remettre là, à jour. Là, mais cette information-là est déjà disponible sur Internet. Okay. Oui, bien, pour la portion financement, c'est sûr que nous, on a déjà fait des calculs, des projections. Donc, les villes qu'on a rencontrées ont le choix de venir ici et de payer des frais de non-résidents. Donc, ces frais de non-résidents-là sont évalués à 250 % de ce que les citoyens de Belleuil vont payer. Donc, nous, ce qu'on a fait dans le volet entente, on a mis un bout pour l'opération qui va être partagé au nombre de population de chacune des villes. Ça, c'est un partage qui va être fait là, à chaque année. C'est sûr qu'on là, on fait une projection. Puis au niveau du financement, c'est la même chose. Donc là, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le est-ce qu'on peut... En fait, dans les chiffres qu'on a présentés, parce qu'on se rappelle, là, les gens qui nous avaient dit, ce qu'ils souhaitaient, c'est que vous nous montriez les chiffres présentement, l'impact que c'est présentement, sans évaluer le développement. Fait que là, on parle de actuellement les coûts sans frais d'aucune autre ville. Fait que c'est pas les chiffres qu'on vous présente, c'est sans la portion qui pourrait être déduite du coût de fonctionnement. Fait que c'est pour vraiment là, que les gens soient au courant. Fait que c'est pour ajouter. Combien? Bon, ben, OK. Ah, tu les as, les chiffres? Bonjour. Oui, la portion de Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est 1 300 000. Donc, l'infrastructure... Il nous donnerait 1 300 000? Oui, par année, là, temps par année. Donc, la portion d'infrastructure applicable à la portion de population de Saint-Mathieu-de-Belleuil, c'est 1 300 000. Merci. François de la Boursaudière. Moi, j'ai une question par rapport au scénario envisagé relativement à la piscine comme telle. Moi, je suis demeure un peu sur mon appétit. J'aurais aimé avoir... Là, on faut pas se le cacher, c'est un... pas olympique, mais c'est un complexe aquatique. On parle d'une piscine. Est-ce que vous avez... On n'a pas de chiffre relativement à ce que ça coûterait juste une piscine. On n'a pas de chiffre par rapport à ça. On a seulement des chiffres par rapport à 2 bassins.
moi, j'aurais aimé qu'on nous présente un projet avec un bassin, mettons, je ne sais pas moi, Polybelle Plus, par exemple. Ce qu'on avait à Polybelle, avec des corridors, des tremplins, ainsi de suite, versus 2 bassins. Ben, en fait, on a eu des comités, il y a eu un comité d'experts où on a posé la question. Au départ, ça a été une question, une prémisse de base par rapport à 1 ou 2 bassins. C'est là qu'est la difficulté d'avoir à choisir entre une piscine avec des couloirs ou une piscine avec un bassin récréatif, parce que c'est 2 activités complètement différentes qu'on peut donner avec 2 bassins. Et tout le monde était unanime, là, un instant. Là, je prends la parole du groupe, là. Il dit là, un instant, la ville de Belleuil, on est rendu au point où il faut vraiment avoir les 2 bassins, parce qu'au niveau toutes les garderies ou les services de garde, c'est le terme que je cherchais, les services de garde, eux autres, c'est vraiment le bassin récréatif. C'est vraiment ça qu'ils souhaitent avoir. Par contre, si d'autres gens, eux autres, c'est les couloirs parce qu'ils font des longueurs. Ils s'entraînent, ils font des longueurs. Les cours de tout ce qui est... on peut avoir dans les bassins de couloirs, les cours de natation, les cours de plongeon, les cours de plongée sous-marine, tout ce qui va avec, ça, c'est dans les couloirs. Fait que c'est là où ça leur a été vraiment difficile de choisir un couloir, un bassin versus un autre, parce que pour la population puis l'ensemble des gens, tout le monde était unanime dans le fait qu'on a besoin de 2 bassins. Et dernièrement, tous les projets de piscine qui ont été faits, c'est sur une base de 2 bassins. Parce que, évidemment, si on veut offrir des services pour l'ensemble, il faut avoir une vision, là. Il faut avoir une vision à long terme du développement de notre ville. Alors, c'est là où le groupe a choisi. Là, on n'a pas le choix, il faut choisir 2 bassins par rapport à ça. Mais moi, j'aurais aimé avoir, je vous dis mon opinion, j'aurais aimé avoir, il y a projet A, B, un projet piscine, bassin, 2 bassins, en tout cas, comprenez ce que je veux dire? Parce que, il ne faut pas se le cacher, la population aussi a dit le prix, combien ça coûte. Fait que ça aurait été important de voir la différence. Si vous me dites une piscine, ça coûte, je ne sais pas, j'ai aucune idée, 8 millions. Ben là, j'ai le choix, je prends 8, 10, 12. C'est plus facile pour moi. En tout cas, moi, j'aurais trouvé ça plus facile de choisir. Deuxièmement, le coût. Vous dites que ça va coûter 40 ou 50 $ dépendant du projet sur le compte de taxes. Mais la piscine, elle se paye comment? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. J'ai passé vite là, tout à l'heure, mais c'était une condition préalable du conseil. Donc, vous vous souvenez, le premier projet qu'on vous a présenté, on était allé avec des projections. La ville était comme un levier de développement économique et on prenait ces revenus-là pour payer l'équipement au fur et à mesure que les constructions arrivaient. Là, on regarde ce qu'on a fait dans le passé. On regarde pas, je ne projette même pas tout le nouveau développement. Donc, c'est vraiment avec des décisions passées qu'on regarde comment on pourrait faire. C'est sûr qu'on n'a pas terminé le travail. Il nous reste encore des choses à faire. On est en train de finaliser les états financiers. Mais déjà, vous vous souvenez, quand on a adopté le programme triennal d'immobilisation, la Ville avait fait un choix en 2016 de faire une pause de 4 millions en infrastructure. Déjà, ce 4 millions-là, qui est une décision du passé, nous donne 360 000 par année de plus, parce que d'habitude, on le finance sur 15 ans, ces infrastructures-là. Donc, ça nous dégage une marge budgétaire déjà de ce montant-là. Donc, c'est plus du tiers là, du projet qui se trouve financé par ce choix-là. Ensuite, d'ici les 4-5 prochaines années, on a plusieurs dettes qui viennent à échéance. Donc, il y avait eu des projets Saint-Jean-Baptiste, on avait le carrefour giratoire, on avait différents projets que les dettes viennent à échéance là, entre 2018 et 2020. Donc, on regarde comment ce réaménagement-là pourrait faire en sorte qu'on n'impacte pas le compte de taxes. Donc, c'est comme si on réinvestit au fur et à mesure qu'on finit de payer nos dettes. Donc, on regarde plutôt le passé que le futur. Puis là, il nous reste, c'est sûr, là, avec les états financiers, tout ça, là, on regarde comment on pourrait attacher ça. Mais quand c'est une condition première, donc le 18 mai, lorsque le conseil va arriver avec la décision, oui ou non, on va de l'avant, bien, c'est sûr que si c'est oui, il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes pour ce volet-là. Puis pour le 40 à 50 $, bien là, on aura peut-être
plus concrétiser nos ententes avec d'autres villes. Puis là, on pourrait arriver et avoir un chiffre plus juste. Mais encore là, c'est un chiffre maximal parce qu'on ne prend pas encore du tout en considération tout le développement de la ville. Oui, tout le développement qui pourrait... C'est difficile à comprendre ce que vous m'expliquez pour moi, mais il reste que, si je comprends bien, la Ville va emprunter, par exemple, 12 ou 13 millions, là, dépendant du projet qui est en question, mais il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes la première année. Oui. Bien, en fait, c'est sûr que là, il y a une stratégie qu'il faut attacher à ça. Un plan de financement pour faire en sorte de ne pas impacter à la hausse le compte de taxes. Donc, mais ce que je ne veux pas prendre autant, mais ce que j'avais retenu des derniers échanges auxquels j'avais assisté, c'est qu'il y avait des infrastructures, par exemple des travaux d'infrastructures qui étaient mis de côté pour financer la piscine. Quand on a adopté le budget en 2016, effectivement, donc on est allé de l'avant avec la présentation d'un projet de piscine, mais c'est des choix. Donc, il y avait eu le choix de la piscine pour l'année 2016. Puis là, on mettait une pause là, de 4 millions là, pour avoir un... Normalement, on fait à peu près 4 millions par année. Là, c'était un projet de 12 millions. On arrivait avec un net de 8 millions. Là. Effectivement, ça avait été un choix. Mais ce choix-là est déjà fait. Donc, il est derrière nous. C'est du passé. Puis ça va nous donner ce gain-là, effectivement, dans le futur. C'était une année, oui. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que, pour moi, il y a des travaux sur les rues de Belleuil qui sont nécessaires, sinon obligatoires. Notre réseau routier, là, pour marcher souvent dans Belleuil, est déplorable. Si vous coupez là-dedans, ce n'est pas une économie pour la ville. Parce que les dépenses, plus tard, vont être plus élevées. On sait, ça augmente de jour en jour. Merci. Bonjour, Jean-François Giraudeau, 284 Néligan. J'ai une question sur le volet financier. Quand vous dites le coût de fonctionnement qui va être payé par les taxes d'augmentation, ça veut dire que c'est le coût de fonctionnement qui est 20 supérieur pour le site A versus le site B ou le contraire, là, mais c'est ça ou... Oui, en fait, c'est le type d'équipement. Donc, c'est pas le site là, comme tel terrain, c'est vraiment l'équipement. S'il y a 2 corridors de plus et un volet attractif plus élevé, effectivement, là, on projette les revenus plus élevés. Avec ce qu'on a remarqué là, dans les villes, là, qu'il y avait 6 ou 8 corridors. OK. Je vois le... Puis, pour la volet consultation, là, il y a un point que j'aimerais éclairer. Là. Est-ce que ce qu'il faut faire, c'est un choix entre A et B ou une mixité des deux, ou est-ce qu'on évalue aussi comme, mettons, je prends le volet compétitif, là, qui est un exemple facile à comprendre, est-ce qu'on pourrait dire, tout simplement, on ne veut pas un volet compétitif dans le sens, pas du tout de gradin, là, pas 250, pas 150, on dirait 0. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de la consultation, ou c'est vraiment, on est à 150 minimum, puis... Oui, ça fait partie tout à fait. C'est exactement sur ces points-là qu'on veut que les gens là, s'expriment, là, de dire exactement ce que vous en pensez. Ça va être quoi la conclusion, disons, est-ce qu'on va arriver après les consultations, les 4 séances de consultation, on va faire, on va dire, bon, il y a un scénario C, D jusqu'à Z, disons, qui sont évalués, puis ensuite, on va avoir un moment où est-ce qu'on va faire un choix, ou c'est le bout que je comprends pas, parce que j'ai beau envoyer un courriel pour dire j'aimerais mieux pas de volet compétitif, disons, mais est-ce que ça veut dire que, parce que j'ai envoyé un courriel là-dessus, il va y avoir un projet qui va sentir, ou pas moi, là, mais qu'il y a, je sais pas, 100 personnes qui ont envoyé un courriel là-dessus, un intérêt sur le non compétitif, disons, il va y avoir définitivement un projet qui va être évalué avec ces coûts-là? En fait, la condition, c'est que ce soit majoritairement. Donc, c'est sûr et certain que c'est la majorité ici qui est recherchée. Donc, c'est sûr et certain que si la majorité dit on ne veut pas des gradins, bien, c'est sûr que la Ville va devoir le considérer. Okay, mais c'est quoi le système de fonctionnement? Parce que c'est difficile de dire la majorité veut des gradins ou ne veut pas des gradins, disons, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent des gradins ou peut-être qu'il y a des gens qui ont dit pas des gradins. Mais pour le moment, moi, je ne le sais pas, j'ai de la misère à évaluer, puis je demande comment vous faites à évaluer. Il faut que les gens s'expriment. Il faut que les gens s'expriment. C'est la seule façon qu'on a, c'est que vous vous exprimiez, soit par le site Internet, soit en venant, là, comme Mme Lavoie l'expliquait, là, sur place, sur type commission parlementaire. La greffière va être sur place
tout va être noté. Donc, c'est sûr et certain qu'on a besoin d'avoir ces Il va y écrits-là. avoir une espèce de tableau récapitulatif qui Tout vont à dire fait. il y a 100 Tout personnes à qui fait. ont dit on veut un gradin, 150 Exactement. personnes qui ont dit qu'on n'en veut pas. Exactement. Après ça, on va prendre des décisions par rapport à ça. En fait, tout au long aussi, si les gens ont des commentaires, tous ces commentaires-là vont déjà être sur le site aussi. Là. Fait que si, mettons, vous prononcez, puis j'en veux pas de volet compétitif, bien, ça sera noté. Puis si les gens commencent à embarquer dans le même principe que vous, mais là, on va le voir, là. Ça va être clair. Mais si vous êtes le seul à vous prononcer, c'est sûr que là, c'est plus difficile d'en tenir compte. Mais c'est vraiment majoritairement. Mais par contre, vous allez avoir besoin d'avoir des gens qui embarquent dans « je veux un volet compétitif » aussi, j'imagine, pour dire que vous voulez des gradins. Bien, en fait, oui, parce qu'on a consulté les utilisateurs, les usagers aussi. Puis cette portion-là, d'ailleurs... C'est vous là que je comprends que vous avez fait consulter des familles, des gens, mais disons, moi, personnellement, j'ai pas su où quand m'exprimer là-dessus, là, sur le compte. Mettons que je comprends que le A et B ont été définis d'une façon maintenant en consultant ces personnes-là, mais c'est pas nécessairement. Je comprends que vous dites que c'est en majorité la ville, mais c'était difficile de s'exprimer sur cette partie-là. Qu'est-ce qui a fait les A et B? C'est pour ça qu'on a du 6 au 30. Le 30, évidemment, comme je disais, n'est pas ficelé, que les gens auront à se prononcer. C'est ça qu'on veut, là, que vous ayez la chance de vous prononcer pour la suite des choses. Fait que c'est ça le but là, de la rencontre aujourd'hui pour expliquer vraiment le processus, puis que vous aurez la chance de vous prononcer par la suite. Là. Okay. C'est bon? Merci, ça explique. Bonjour, Suzanne Blanchet. Je ne sais pas si j'ai eu un senior moment, là, mais il y a des petits bouts que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Parce que là, on va avoir à choisir entre des A, B, peut-être A, B+, A+, et tout, et en plus entre 1, 2, 3. Oui. Bon. Dans les choix est-ce que les choix de lieux peuvent impacter aussi sur A et B? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas rentrer physiquement? Non, parce qu'on avait quand même évalué 6500 mètres carrés pour... fait que tous les terrains qu'on a présentement sur le choix, ils ont déjà cette grandeur-là. C'était un point là, qui était important là, pour le choix des terrains. Parce qu'il y en a plusieurs, justement, quand les gens nous amenaient un terrain, excusez, il n'est pas assez grand ce terrain-là, on ne peut pas. Même s'il est intéressant, il n'est pas assez grand pour recevoir parce qu'on veut vraiment que l'espace, les cases de stationnement et tout ça soit... normal là, pour éviter justement que ça déborde dans des milieux résidentiels. On ne souhaite pas ça du tout. Ça, c'est déjà clair au moins. Dans le choix de Radisson, relocalisation des terrains de mini-soccer, les coûts que ça peut avoir, ça ne figure pas là, dans les tableaux qu'on nous a donnés. Non, parce que ça vient en fait du CSVR, qui est le club de soccer Vallée du Richelieu. Eux, on les a rencontrés, puis bon, ils vont venir faire leur représentation lors des commissions parlementaires. Ils vont donner vraiment leur position par rapport à ça. Ça vient des discussions qu'on a eues avec eux qui étaient verbales. Fait que c'est pour ça qu'on ne voulait pas, tout ce qui est verbal n'est pas par écrit. On ne veut pas non plus mettre des mots à des gens parce que c'était vraiment des discussions ensemble. Là. Mais on sait que si c'est seulement redéplacer des terrains de soccer sur des terrains qui sont déjà existants, c'est du marquage, fait que c'est à peu près 10 000. Mais le CSVR, c'est là qu'ils nous ont dit, ben non, ça ne sera pas suffisant, il faudra vraiment les relocaliser. C'est pour ça qu'on a évalué à peu près à 350 000 pour faire des nouveaux terrains de soccer. Fait que c'est juste ça qu'on a comme information, mais ils auront à se prononcer. Ils ont le droit de se prononcer. Et l'impact sur la possibilité future d'agrandir l'aréna, qu'est-ce que ça veut dire comme impact? Est-ce que ça veut dire que l'aréna va devenir désuète puis il n'y aura plus de... Non, en fait, parce que certains nous est arrivé le 23 février par rapport à... On a tout le temps parlé d'une deuxième glace. Fait que si on ajouterait une deuxième glace, si on fait le stationnement sur les bassins de rétention avec un centre aquatique, bien, c'est sûr que le projet, là, il faudra reconsidérer un autre aréna ailleurs que sur le site. Puis ce n'est pas un projet qui est dans nos cartes là, présentement, ouais. Mais c'est des éléments à considérer que les gens nous ont soumis puis qu'on a écrits. Mais donc, penser de choisir Radisson, ça veut aussi dire d'autres coûts éventuellement. Qu'on n'aurait pas si on ne prend pas ce suivi-là. Ça peut être, c'est des éléments à considérer, tout à fait. Puis pour le Polybel, le bail amphithéotique, là, si je comprends bien, ça veut dire on loue le terrain gratuitement pendant, là, ce que j'ai compris, 25-30 ans, puis au bout de ça, on perd la piscine. Oui. Mais est-ce que ce serait, de toute façon, au bout de 100 ans, désuète comme Polybel dans le moment, puis dans le fond, ce ne serait pas grave?
Non, parce que déjà, dans le coût de fonctionnement, on a des prévisions pour justement maintenir le bâtiment. C'est un bâtiment qui, pour nous, c'est facilement 40 ans. Là. Fait que c'est pour ça que le bail qu'on souhaitait en amphithéose. En fait, on souhaitait 40 ans, mais la commission scolaire a dit non. Oubliez ça, le 40 ans. C'est plus 25 ans que 30 ans. Là. Donc, ça réduit les chances de Polybel. Et au final, quand est-ce que ça va être tranché, le choix du lieu? Quand la période d'échange va être terminée, quand les gens, on n'aura plus de messages, parce qu'en fait, c'est surtout les commissions parlementaires qui font un peu la date charnière, parce que si on a plus de gens, c'est sûr que ça va retarder les consultations, parce qu'on va en ajouter dans le calendrier. Fait que c'est ça qui va faire en sorte, puis dès que c'est fini, cette période de commission parlementaire-là, on va tout mettre en rapport pour le soumettre. La date qu'on a ciblée, c'est le 18 mai. Donc, le 18 mai, vous auriez choisi entre les trois pour le lieu. Vous auriez choisi. Oui, mais mais donc le lieu serait choisi au 18 mai en principe. En principe. Il resterait à choisir entre En A principe. et B. Si vraiment il y a une tendance, là, il faut vraiment, on l'a dit, il faut que ça soit majoritairement. Les gens se prononcent majoritairement pour un site et un type de piscine. Merci. Merci. Oui, bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer encore ce matin. Mon nom, c'est Yves EDR. Écoutez, j'ai quelques petites questions, en fait pas beaucoup, mais un préambule. Je comprends assez bien, là, finalement, les procédures commission scolaire, Ville de Belleuil et gouvernement. Okay? Maintenant, tout le monde ici dans la salle, là, on sait très bien également qu'on paye des taxes aux provinciales, nous payons des taxes aux scolaires, nous payons des taxes aux municipales. Je pense que le terrain qu'on évoque présentement, là, beaucoup de monde dans la salle l'ont déjà payé à plusieurs reprises. Bon. Ceci étant dit, je pense que ce monde-là sont certainement en mesure de faire un exercice d'adulte et de finalement, inévitablement en avenir, une entente convenable pour l'ensemble des parties. Je dis ça, je sais très bien que finalement, j'ai rien dit. On sait tous que c'est normal, la normalité. Maintenant, quand j'ai vu finalement que la Polybel allait utiliser une seule fois la piscine, j'étais rassuré. Parce que mettre la Polybel d'une piscine, ce n'est pas une bonne idée. Moi, ce que je souhaite, ce soit les étudiants et les élèves de l'école qui l'utilisent et non pas la Polybel qui utilise la piscine. Je fais un peu d'humour parce que c'est important le samedi dimanche matin d'avoir un peu d'humour. Maintenant, je pense que tout le monde dans la salle, ce qu'on souhaite, c'est un succès. Okay? Donc, ce qu'on envisage, c'est une piscine finalement qui est utilisée par la majorité, le plus régulièrement possible des citoyens de la municipalité de Belleuil, notamment par les élèves et par les étudiants. Et je vous assure que les élèves, une fois à l'intérieur de la piscine, avec quelques coups de brasse, il n'y a personne qui va se demander est-ce que je suis en train de nager dans une piscine de la commission scolaire, une piscine municipale ou une piscine du gouvernement. Non, ils sont dans un plan d'eau. Je les rassure tout de suite. Maintenant, il me semble, dans ce contexte-là, qu'avant d'envisager une autre alternative que, évidemment, consolider le secteur institutionnel de la Polybel, il faut vraiment faire un exercice positif, un exercice de façon très positive, évidemment, dans l'intérêt, finalement, des citoyens. Et ça a été souligné, d'ailleurs, à plusieurs reprises le 23 février dernier. Pouvez-vous en venir à votre question, juste pour... Ça ne sera pas long, si vous me permettez. Merci. Maintenant, ici, pour les citoyens de Belleuil, on a l'occasion de consolider un environnement institutionnel. Ça ne se présente pas régulièrement, ça se présente maintenant. Si vous êtes un restaurateur et vous rêvez finalement de faire un restaurant à Belleuil de qualité, il y a de fortes chances finalement que vous cibliez rapidement le secteur du Vieux-Belleuil en vous disant « ils sont là les restaurants, c'est là que je peux faire des affaires. Finalement, je vais m'implanter dans le secteur du Vieux-Belleuil. » Au niveau d'une piscine municipale, vous connaissez nos équipements. On a l'occasion ici, avec cet ajout, cet nouvel équipement sur le territoire de la ville de Belleuil, de faire un peu ce qui se produit à Varennes, à Boucherville, à Saint-Bruno-de-Montarville. Je pourrais encore en rajouter, c'est-à-dire s'assurer que quand on implante des équipements institutionnels et publics, que vraiment les équipements soient des équipements finalement qui participent les uns avec les autres à l'animation de l'ensemble du site. Bon. Ceci étant dit,
Maintenant, petite question. On avait parlé au départ de 5 000 mètres carrés. Maintenant, on avait parlé le 23 de 6 000 mètres carrés. Et là, je viens d'entendre aujourd'hui 6 500 mètres carrés. OK. Non, pour répondre rapidement à la question, ça n'a jamais été. Le seul élément de différence, on a, je pense, un 300 ou un 200 mètres carrés de différence avec le projet du Faubourg Richelieu parce qu'il y avait un partage des stationnements uniquement. Donc. OK. D'accord, là, on ne chicanera pas pour 50 mètres ou 500 mètres carrés. Là. Moi, je reviens sur l'aspect suivant. Encore une fois, au niveau du choix du site. On est bon au Québec au niveau du hockey, nous le savons. Okay? S'il y avait le premier choix du repêchage au hockey, là, si c'était Wayne Gretzky qui était le premier choix au repêchage, là, okay? Tout le monde dans la salle dirait, évidemment, on doit choisir Wayne Gretzky. Et on va choisir Wayne Gretzky avant d'envisager un autre site. Et c'est ce que je vous dis ce matin. Avant d'envisager un autre site, moi, j'ai besoin de la démonstration de la mauvaise foi de la commission scolaire, de la mauvaise foi du gouvernement, puis ultimement, finalement, de l'échec, ça ne sera pas de votre faute, de la ville. Je peux comprendre ça. Là. Ça, c'est... Bien, si je peux me permettre de répondre à la question, moi, je ne vois pas où il y a de la mauvaise foi. Vous aurez le document de consultation de la rencontre très cordiale que nous avons eue, accompagné de certains citoyens lors de cette rencontre-là, et vous jugerez de votre prétention. OK, d'accord. Moi, ce que je souhaite finalement, ce n'est pas une prétention, c'est que je veux vraiment m'assurer qu'au niveau de la municipalité, on travaille positivement aussi. Vous savez, on peut se lever le matin et on va travailler pour manquer notre coup finalement. Là. Ça fait que ce que je souhaite, c'est qu'au niveau de ce qui a été répété dans le passé, le 23 février, dans d'autres moments également, c'est qu'on souhaite que la Ville travaille finalement positivement avec les autres instances du gouvernement. Bon, maintenant, un dernier commentaire que je voulais juste vous dire, pour les commentaires, on va les prendre à la fin, parce qu'on est en période de questions en ce moment. Il y a également deux autres personnes qui auraient des questions à poser. Bien, je veux juste vous dire, à la sortie tout à l'heure, je me suis bien entretenu avec un architecte que je sais, il y a beaucoup d'années d'expérience. Là. Je lui ai posé des questions. Est-ce que c'est une bonne idée, clé en main? Là? Puis je dois vous dire que cette question-là également devrait être considérée de façon plus attentive. Il ne s'agit pas ici de faire vite. Il s'agit ici de faire bien. Merci. Merci. Bonjour, Yvon Bélanger. J'aimerais d'abord vous féliciter pour la publication de ce pamphlet-là. Je pense que c'est très bien. Cependant, je reste un petit peu sur mon appétit à propos des choix d'emplacement. On a mentionné tantôt que le choix d'emplacement devait être le 18 mai. J'ai une certaine crainte parce que dans chacun des cas, il manque beaucoup d'informations financières. Je ne sais pas quel est le but de la Ville concernant l'installation d'une deuxième aréna. C'est un point majeur, je pense. S'il y a une deuxième aréna, mais ça élimine, au point de vue pratique, l'emplacement numéro 1. Dans le cas numéro 2, on ne connaît pas encore l'impact du coût du terrain et puis aussi le coût de déplacement, je pense, des autobus puis du stationnement. Et puis dans le cas numéro 3, je pense qu'on a mentionné tantôt que le terrain était gratuit. J'ai peut-être un petit peu de réserve à ce niveau-là. Qu'est-ce que la Ville va fournir de plus à l'entrepreneur là, qui va être dans ce site-là? Est-ce que ce sont des voies d'accès, des égouts, je ne sais pas? Absolument rien. Le terrain, c'est la demande qui a été faite, c'était qu'ils nous cèdent le terrain en plus du 10 % de parc. Et le promoteur a accepté. Il n'y a rien. On n'a pas à faire les infrastructures parce que c'est vraiment une entente. Le protocole d'entente, il y a un règlement visant le développement des nouveaux secteurs. C'est aux frais, tout ce qui est bordure de trottoir, pavage, éclairage et tout ça est toujours aux frais du promoteur. Évidemment, il transfère la facture aux acheteurs, évidemment, si on comprend ça. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est plutôt que le promoteur a peut-être vu un intérêt. Parce qu'on parle de développement, c'est un secteur de haute densité qui reste à développer dans ce secteur-là, de logement haute densité, puis c'est un quartier qui est en développement.
Alors, l'impact au niveau de l'acceptabilité sociale, on ne l'a pas parce que les gens vont acheter en connaissance de cause par rapport à ce terrain-là. Puis là, je me prononce pour le promoteur en disant la seule chose que je peux voir, c'est l'intérêt qu'il voit dans ce projet-là pour son développement de son quartier. C'est tout. OK. Concernant l'emplacement 3, la dernière remarque que j'ai là-dessus, c'est qu'on n'a pas de coût d'accessibilité au terrain. J'imagine qu'il y a un coût pour certaines voies. Effectivement, les pistes cyclables, c'est aux frais de la ville. Okay. On a commencé, c'est la piste cyclable qui longe le ruisseau des 30. Fait qu'il y a déjà des phases qui ont été complétées. Fait que c'est sûr que ces phases-là étaient déjà prévues dans le développement de ce secteur-là. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être avoir à le devancer, surtout avec l'arrivée de ce projet-là. Parce qu'évidemment, ce qu'on a entendu des gens, c'est que ce projet-là de piscine municipale doit être accessible via le transport actif pour les jeunes, parce qu'on veut, les parents, dans le fond, ne veulent pas toujours aller mener les enfants en auto. Alors, pour nous aussi, c'est mieux qu'on souhaite beaucoup plus que ce soit du transport actif et le transport en commun. OK. En résumé, là-dedans, c'est des remarques que j'ai faites. Moi, j'aimerais avoir toute cette information-là, en fait, avant de suggérer un emplacement quelconque. Parfait. J'ai une question financière. Ici, il y a 2 blocs d'informations. Dans le premier bloc, vous parlez de frais de financement et taxes nettes. Et puis là, on présente le projet initial, le projet A, le projet B. En bas, dans le deuxième bloc d'informations financières, là, vous ajoutez honoraires, frais de financement et taxes nettes. Si je considère la portion honoraire, si je considère la variance entre le projet initial, le projet A, les honoraires représentent un ajout de 22 500. Dans le cas du projet B, l'ajout est 52 500. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. En fait, la conciliation, là, vous l'avez dans le premier tableau. Là, vous avez dépenses préliminaires et surveillance, frais de financement et taxes nettes. Là, 30 000 plus 60 000, c'est 90 000. Donc, c'est l'écart que l'on retrouve sur la dernière ligne, qu'on a tout combiné ensemble. Donc, le 108 500 versus le 18 500. Est-ce que c'est ça? Non? J'ai pas... Oui, aussi, les taxes nettes, c'est ça, c'est tous des pourcentages. Ça varie. Comme les taxes, c'est les taxes que la ville paye. On ne retire pas 100 de notre TPS-TVQ. On paie 50 de la TVQ. Donc, c'est cette variation-là. Plus le projet est élevé, plus les dépenses augmentent. Même chose pour les honoraires de surveillance ou ces choses-là. Mais pourquoi les honoraires ont monté autant avec le projet B? Si je le compare avec le projet A, dans votre... dans les données financières ici, ça représente à peu près 30 000 de plus. C'est quoi ça? Oui, entre le projet A et le projet B. Et le projet B, c'est ça, c'est en fonction des pourcentages. C'est des frais de surveillance principalement. Surveillance, on avait aussi notre programme fonctionnel et technique. Là, si on va en clé en main, là, effectivement, là, c'est des coûts qui s'ajoutent. Avez-vous une idée du coût total des honoraires? Le coût total, puis là, en fait, c'est ça, c'est 500 000 pour le projet A, puis 536 000 pour le projet B. OK, je ne veux pas te tenir, je vais vous voir tantôt aussi. Ouais, c'est ça, peut-être pour OK. Non, le frais de financement et taxes nettes, lui, sur une autre ligne. Je vais vous voir tantôt parce que c'est mêlé un petit peu dans ma tête. Oui, vous pourrez nous formuler vos questions, effectivement. Bonjour, mon nom est Denis Caron. Puis ma question, c'est plutôt pour les espaces verts. Moi, j'ai grandi sur des bases militaires, puis des espaces verts, il y en a partout. Qu'est-ce qui m'attire à bel oeil, c'est souvent, vous avez des lots entre des maisons, c'est des pelouses, il y a beaucoup d'espaces verts. Alors, le site 1, on perd d'un espace vert. Même si c'est des terrains de soccer, c'est quand même, je peux aller prendre une marche, aller jouer avec la visite. Le site 2, encore un peu, on perd d'espaces verts. Le site 3 va créer des espaces verts. Puis peut-être côté sécurité, des questionnements que les gens ont mentionnés, côté sécurité d'accès, si c'est bien pensé, il n'aura pas de sécurité d'accès. Je veux dire, mais ça va créer des espaces verts, ça va créer un parc, il va y avoir des arbres, de la pelouse, où en ce moment, c'est rien. J'espère que la ville va bien penser, en créant des espaces verts,
Puis je ne demeure pas dans ce secteur-là, mais ce nouveau secteur-là, des enfants, il va en avoir énormément. Puis dans le futur, les plus gros utilisateurs de la piscine vont probablement être les gens de ce secteur-là. Pas que les autres secteurs ne se serviront pas, mais les enfants vont pouvoir marcher facilement. Il y a l'école primaire qui est là. Alors j'espère que la ville va penser à créer des espaces verts au lieu de détruire des espaces verts. Bonjour, Michel Ducharme. Moi, j'ai une question et peut-être un commentaire par la suite. La première question, c'est que vous avez parlé de projections financières, revenus de dépenses au niveau des opérations. Est-ce qu'elles sont disponibles? En fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment à partir de données qu'on a pris d'autres villes. Donc, c'est sûr qu'on peut vous fournir ce qu'on a eu d'autres villes, là, mais les méthodes, les principes qu'on a utilisés, c'est sûr que tant qu'il n'y a pas de projet comme tel, parce qu'il y a différents mécanismes, différentes mécaniques. C'est sûr qu'on a parti d'une tarification. Il y a une base de tarifs qu'on connaît. Donc, nous, on a projeté avec ça des choses, mais c'est sûr qu'on n'a pas... on est parti vraiment avec la réalité des autres villes. C'est vraiment préliminaire. Là, parce que c'est très préliminaire. Tant qu'on n'a pas le projet ou l'année d'expérience, nous, on est allé au pire. C'est conservateur. La raison pourquoi je vous pose la question, c'est j'ai entendu parler de projets au niveau compétition par rapport à ce qu'on avait, tout ça. S'il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas de projet par rapport à ça, un, il y a moins de revenus, deux, il y a probablement beaucoup moins de dépenses parce qu'on n'a peut-être pas besoin de 250 ou 150 gradins ou peu importe. C'est un peu ça que je voulais savoir, cette portion-là. Deuxième chose, pour le site numéro 3, tout le monde dit que ce terrain-là, il est gratuit. Moi, je vous dirais deux conseils, là. Regardez très bien la loi sur la taxe d'assises pour la TPS. Celle-là, vous la récupérez à 100 %, il n'y a pas de problème. La TVQ, vous avez mentionné que vous la récupérez à 50 %. Une fourniture inclut un don. Quand le don est fait à zéro contrepartie, il est à juste valeur marchande. Fait que si le terrain est évalué à 1 million, 10 % divisé par 2, c'est 5 % qui va coûter à la municipalité. Là. Fait que peut-être juste dans votre étude, regardez cet aspect-là. Là. C'est des particularités qui sont très spécifiques, là, mais ça serait peut-être bon de le regarder. Merci. Oui, bonjour, Rémi Landry. Je vous remercie infiniment pour la période d'information. Il y a plusieurs choses qui m'ont éclairé. Je vous remercie. Je voudrais juste 3 petites questions. On n'a pas parlé d'échéance. Est-ce qu'on peut juste avoir une projection? Je sais que c'est peut-être de bonne heure un peu pour parler d'échéance, mais est-ce qu'on peut juste avoir une projection exactement quand est-ce qu'on pourrait, la première pelletée de terre, ou quand est-ce qu'on pourrait même penser, je veux dire, utiliser la piscine, avec ce que vous savez déjà? Oui, bien, nous, c'est sûr qu'on voyait, si le 18 mai, il y a une majorité qui se prononce puis qu'on peut débloquer puis aller de l'avant, ce serait à la mi-année 2018. Qui aurait donc, à l'été 2018, oui, c'est ça? Exactement. Okay, merci. Je vois qu'on garde, pour toute fin de pratique, le même projet qu'on a présenté l'automne dernier avec des petites modifications. Je me rappelle, lors des présentations, qu'il y avait plusieurs questionnements sur toute la question des vestiaires. Est-ce qu'on pourrait juste me rappeler un peu les vestiaires? Parce que c'est un aspect, ça, qui, je crois, qui pourrait éventuellement amener d'autres discussions, puis peut-être une revue, parce que je sentais qu'il y avait des malaises avec le type de vestiaire qu'on proposait. Oui, effectivement, on avait abordé la notion de vestiaire universel. Donc, mais ça ne fait pas partie des enjeux du projet. C'est-à-dire que probablement, ça, on va revenir. Il n'y a pas d'impact budgétaire. Donc, on va revenir plus tard en disant, bon, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On y va dessus traditionnellement avec 3 vestiaires séparés où on la regarde, cette possibilité-là. Mais à l'étape où on est rendu, il n'y a pas d'impact là, sur la décision et les deux sont faisables. Là, ça sera à la consultation qu'on pourra définir le projet. OK. Merci pour ça. Le troisième question, qui est peut-être un petit peu plus difficile à répondre, on mentionne la possibilité d'avoir d'autres partenaires. Entre autres, c'est Mathieu de Belleuil qui a mis de l'avant, qui semble intéressé, même si au départ, on se rappelle l'été passé que finalement, il n'y avait pas grande autre ville qui était intéressée à joindre le projet. Moi, ma question est la suivante. C'est que présentement, McMasterville parle éventuellement, je veux dire, d'ériger sa propre piscine intérieure. Il semble qu'ils sont en discussion aussi avec la commission scolaire pour éventuellement obtenir un terrain. Advenant que McMasterville décide d'avoir sa piscine, est-ce qu'on
tient compte du fait qu'il y a peut-être moins de gens qui vont venir à notre piscine ou si tout simplement on ne tient pas du tout ça en compte. Parce que pour arriver au fameux chiffre de 35 000 que vous nous aviez présenté lors de la rencontre de l'automne dernier, bien, à ce moment-là, on laissait sous-entendre qu'on allait avoir la même clientèle qu'on avait à la Polybelle. Mais là, si McMasterville, avec ses 6 ou 6 000 habitants, ont leur propre piscine, bien, ça va probablement faire compétition avec la nôtre. Est-ce qu'on prend ça en compte? Ben, en fait, on avait déjà des discussions avec les autres municipalités. Saint-Mathieu a démontré de l'intérêt d'être partenaire. Saint-Marc, eux, ont décidé de rester, de payer la différence pour ses usagers. On est en discussion avec la mairesse d'Otterburn Park aussi. En principe, juste avec ces villes-là, on a déjà atteint le 35 000 de population. Fait qu'on ne peut pas aller... on a rencontré aussi la ville de McMasterville. On leur a présenté l'offre de service aussi, telle qu'on a faite. On a été jusqu'au bout de la démarche. Oui, ils nous ont parlé qu'il y avait peut-être un projet, mais là, en ce moment, la seule chose qui nous passe, c'est qu'ils mettraient peut-être passer une résolution pour une réserve foncière sur leur terrain. On comprend qu'ils sont vraiment très préliminaires, parce qu'on parle de réserve foncière, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de règlement d'emprunt encore en question. Alors, on s'entend qu'il y avait déjà, même le projet, les études qu'on avait faites, on avait inclus la ville de Saint-Basile, la ville de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Je vous dirais que dans le dossier au départ, il prévoyait pour la population de notre MRC 3 piscines, 3 centres aquatiques pour suffire aux besoins de toute la population de notre MRC. Fait que si, dans le fond, McMasterville a vu l'intérêt, eux autres aussi, de l'avoir, le 3e dossier, puis ça va aller en étapes comme eux autres. Puis il y aura des ententes avec la ville de Saint-Basile, probablement, j'imagine. C'est la seule ville qui pourrait avoir des ententes de partenariat. En principe, on serait capable de recevoir 3 sites de piscine, puis tous les 3 sites seraient adéquat, c'était selon les études qu'on avait et la population et la projection de la population dans les prochaines années. Là. Puis on était assez rapide là, au niveau de la projection. Là. Avec des gros centres récréatifs comme celui qu'on propose d'avoir. Parce que sans ça, je veux dire, il va y avoir un manque quelque part à gagner, là, parce qu'on met beaucoup de l'avant selon l'option B, à l'effet que, étant donné qu'on va avoir un complexe aquatique qui va avoir un centre d'amusement pour tout un pratique, qu'on devrait être bon pour retirer énormément, je veux dire, de la clientèle locale et beaucoup plus aussi pour venir l'utiliser. Mais si McMasterville fait la même chose aussi, ben là, on va compétitionner avec eux. Là. Bien, en fait, compétitionner, c'est un bien grand mot. Là. On s'entend qu'on est 22 000 de population avec une projection de 25 000. Si c'est ce que les citoyens souhaitent, d'avoir une piscine à McMasterville, mais avoir la grosse facture parce qu'on s'entend que c'est au prorata de la population. Puis même si on paierait le surplus ou l'excédent à payer, parce qu'on parle de 250 %, on s'entend-tu que la facture de Belleuil serait pas mal plus importante que celle de McMasterville? Si c'est ça que les citoyens cherchent, moi, j'ai pas de problème. Je vous l'ai dit, le projet de piscine, c'est pour les citoyens, par les citoyens. Non, juste une question. Je comprends votre discussion, puis je pense qu'elle est importante de le faire. Il faut en prendre conscience de ça, M. Landry, puis c'est bon que vous l'ayez amené la question. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Nous, on est dans ce dossier-là depuis, je vous dirais, 5 ans. Là. Il y a eu des rencontres avec les directeurs de services de loisirs. On a présenté ça aux citoyens. On a tout le temps... Les sondages faisaient en sorte que les gens voulaient une piscine. Là, on est en train de travailler le type de piscine que les gens souhaitent. Mais on s'entend que... on est pas mal plus avancé, mais drôlement plus avancé que la ville de McMasterville, parce que l'entente, là, le prix de terrain... dites-vous pas qu'ils vont l'avoir gratuitement, là. C'est la même chose. Le terrain nous, on a essayé de négocier, qui était en bail amphithéose. C'était minimum 25 ans, entre 25 et 30 ans. Il y avait un coût associé à ça qui était quand même assez important parce qu'ils nous ont soumis le prix qu'ils nous chargeraient pour acquérir le terrain. Et c'est toujours selon l'évaluation du terrain. Et n'oubliez pas que McMasterville, il y a eu d'importants travaux de décontamination de l'ordre de à peu près $1 million. Commission scolaire, là, si eux autres cèdent les terrains, mais il faut que ça arrive à 0 coût, puis il faut qu'ils en retirent un bénéfice.
C'est ça, là. Puis le terrain qui est visé par McMasterville, c'est un terrain qui est sur la 116 qui pourrait facilement être commercial, développement commercial. Fait que ça aussi, ça a un coût associé à ça. Mais si les citoyens me disent par la suite que, ben regarde, on ne veut pas avoir le fardeau de la dette sur nos épaules, mais on est prêt à payer la grosse facture pour une piscine qui n'est pas dans notre ville, qu'on n'a pas le choix de décider des horaires de cours, de la grille d'activités qu'on veut avoir, la priorité. Moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment les discussions qu'on doit faire, c'est entre nous. Nous, on est juste vos représentants, les élus municipaux, puis c'est ça qu'on veut faire, puis c'est la décision qu'on va prendre avec vous. Mais c'est un beau sujet que vous nous emmenez là. Mais on s'entend que, comme vous dites, on l'avait fait, l'étude nous confirme, hors de tout doute, que trois piscines de la même nature que nous devaient être... En fait, on devait avoir 3 sites de piscines pour l'ensemble de notre population de la MRC. Ça, c'était une prémisse de base. Fait que si McMasterville veut aller de l'avant sur son projet, il a le droit. J'avais 2 raisons pour poser cette question-là, Mme la mairesse. Dans un premier temps, loin de moi le fait de ne pas vouloir de piscine à Belleuil. C'était pour m'assurer qu'effectivement, c'est un aspect que vous avez considéré. Puis deuxièmement aussi, pour m'assurer que l'ampleur du côté récréatif du complexe qu'on met de l'avant, je veux dire, continue d'être valable comme vous l'avez fait, au lieu de penser à le réduire un peu compte tenu d'une possibilité de compétition. Je vous remercie, madame. Mais en fait, si on se base à Mont-Saint-Hilaire en ce moment, écoutez, ils ne suffisent même pas pour leur population parce que c'est à peine 10-15 de notre population qui va là. Fait que vous comprendrez que ça, il n'y a pas aucune ville. Autoburn Park ne va pas là, aucune autre municipalité ne va là parce que nous autres, on est les premiers, le premier choix suite au choix des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Fait qu'on s'entend-tu que la demande est là, est importante? Aucun doute de mon esprit, madame. Merci. Tout à fait, merci. Alors, moi, c'est Martine Beaulieu. Et puis, je voudrais savoir votre bain thérapeutique. Je trouve ça bien le fun, mais c'est comment grand, ça? Combien de personnes vont pouvoir utiliser ça? C'est-tu vraiment nécessaire? C'est la question que je me pose. Là, vous me demandez là, de regarder dans ma boule de cristal là, pour le nombre de personnes. Là. Donc, les bains thérapeutiques, pour ceux qui visitent généralement là, les centres aquatiques, on parle à peu près d'une 10 à 12 personnes là, faciles là, dans un bain intégré dans le bassin récréatif. D'accord. Et puis, ça justifie le coût, là, le nombre de... C'est vous qui allez nous le dire. OK. Et puis, concernant les transports en commun, si on prend le choix numéro 3, est-ce que les transports en commun vont être adaptés pour aller à cet endroit-là? Parce que moi, je demeure dans Maria-Goretti. Je vous jure que les transports en commun, c'est pas évident pour aller dans ce secteur-là. OK. Ben, en fait, c'est sûr qu'on va avoir à considérer ça. Je vais mettre mon chapeau d'un autre organisme. Puis d'ailleurs, on a fait des modifications qui vont être effectives au mois d'août par rapport au transport local pour essayer d'améliorer la situation. Vous dire par la suite qu'est-ce qui va se passer, je pense que je l'ai expliqué à plusieurs gens. On est dans une dynamique de changement au niveau de la gouvernance du transport. Il y a le projet de loi 76 où on fait beaucoup de démarches là, auprès du ministère du Transport et du ministre Daou. Parce qu'au niveau des compétences municipales, on ne sait pas trop vers où on va s'en aller. Là. On essaye d'avoir le plus d'acquis possible pour conserver notre proximité, puis conserver le droit de décision au niveau de notre transport local, la fréquence et ainsi de suite, et les circuits aussi, les déplacements, les arrêts et tout ça. Je peux vous dire que là, présentement, oui, c'est facile. On peut faire des modifications dans le développement. On l'a d'ailleurs dans le secteur des bourgs de la capitale. Il y a un transport local là, qui va être avec des minibus. Mais par la suite, dans les prochaines années, je serais mal vue de vous promettre, vous dire à 100% que je ne sais pas comment va s'organiser le transport local. On a des garanties, mais le projet de loi n'est pas adopté encore. On parle de plan de desserte pour la Couronne Sud. Il y aurait un palier où justement les municipalités pourraient travailler le transport local. Mais on est encore en développement dans ce processus-là, mais c'est sûr qu'on fait des démarches. On fait des pieds et des mains pour conserver cette autonomie-là pour le transport local. Puis,
Écoutez, on doit aller vers ça, on doit tendre vers ça, le transport local. Les parents ont besoin de ça aussi, de pouvoir permettre leurs jeunes d'utiliser le transport collectif. Mais c'est un choix de société aussi, il y a un coût relié à ça aussi. Parce que vous savez qu'à partir de Maria Goretti, pour aller au cinéma, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, hein? Bien, c'est pour ça qu'on a modifié le circuit. On l'a divisé en 2, parce que justement, on faisait la ronde de lait. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a modifié le circuit pour le diviser en 2. Merci. Merci. Bonjour, Robert Babin. Parmi les sites potentiels retenus, si je comprends bien, le site numéro 2, on peut le rayer de la carte, de la polybelle. Si je comprends bien, là, vous me corrigerez où c'est encore, disons, indécis. Bien, en fait, si les gens auraient un intérêt important sur le site 2, puis ils sont prêts à attendre l'arrivée du centre, de la piscine municipale, c'est votre choix, là. Mais encore là, même s'il y a des longues périodes de délai, on n'est pas assuré de la décision parce qu'évidemment, c'est le ministre qui autorise toutes ces démarches-là. Il y a tout le temps une partie qui est... qu'on ne peut pas s'assurer qu'on va l'avoir hors de tout doute. Fait que c'est à vous, là, si vous décidez quand même qu'on aille jusqu'au bout, on va y aller. Moi, personnellement, ma décision est prise. Ma question suivante est celle-ci. Si la population optait pour le site numéro 1, qui sont les terrains de mini-soccer, y a-t-il dans le projet des hypothèses d'emplacement pour remplacer ces terrains? C'est sûr qu'on a des petites idées. Est-ce que ces petites idées-là vont plaire, puis là, je ne parle pas juste plaire pour le fun, là, plaire et satisfaire l'association de soccer? Ça, il faudra le voir là, aux premières approches. Comme je vous dis, nous, on pense qu'une relocalisation peut être possible. Eux autres nous disent que non. Fait qu'en partant de ce point de vue-là, je ne peux pas vous dire aujourd'hui là, qu'on va arriver. Est-ce que la population va dire c'est celui-là et là, le message qui sera envoyé au CSVR, c'est-à-dire vous allez devoir faire les compromis qu'il faut. C'est ce bout-là là, qui va dépendre du reste. Lors d'un précédent intervenant, le monsieur a émis, disons, son opinion, que je trouve excellent d'ailleurs. Je ne suis pas ici, disons, pour disons, vous donner mes suggestions ou autres, ce que je vous promets que je vais faire par écrit. Mais j'ai constaté depuis plusieurs années, lorsque je me suis installé à Belleuil, c'est parce qu'il y avait des installations qui répondaient à nos besoins de la famille. Là, nous sommes rendus en 2016. Belleuil a pris de l'expansion. Il y avait les travaux qui sont actuellement en cours de l'autre côté de Saint-Jean-Baptiste. Là, on réalise que ça continue à s'expandre. Et comme le monsieur soulevait, c'est que là, on ne doit plus regarder en arrière, là. Le principe là, de la petite piscine en polybelle ou de la petite piscine, ça, je pense que c'est dépassé. Et j'ai réalisé, au cours des dernières années, dans mon implication, dans le sport, que ce qui attire les gens, ce sont les facilités, les services. Et je suis d'avis, je ne vais pas émettre mon opinion, mais je pense que je m'enligne là. C'est que si on veut, disons, attirer de la nouvelle population, si on veut attirer de la compétition, parce que je pourrais vous citer un nombre d'exemples de municipalités qui ont d'excellentes installations et qui ont des compétitions de tout genre. Et je peux vous dire que si moi, je m'en vais là avec mes fils, ou j'allais là avec mes fils pour de la compétition, je n'étais pas seul, et les marchands en profitent. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en considération. C'est sûr que ça va nous coûter 50-100 piastres de plus par année pour... Mais coudonc! Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui coûte moins cher? Peut-être la nourriture d'une nouvelle épicerie qui va s'établir bientôt, je ne sais quoi. Mais je crois qu'on devrait prendre en considération plus le côté positif pour la population que le côté individuel de chaque propriétaire. Moi, personnellement, je suis prêt à payer. Mais comme disait monsieur, je l'admirais de la façon qu'il s'est exprimé, faisons quelque chose qui a de l'allure, faisons quelque chose de bien. On va payer pour, payons pour. Mais ça va attirer des gens. Ce n'est pas la petite piscine là, du coin de rue là, qui va régler les problèmes. Merci. Merci.
Bonjour, mon nom est Luc Robert. Juste une petite question peut-être pour clarifier. Le complexe aquatique est dans le but, ou en fait sur une projection des citoyens de Belleuil, donc de 25 000. Et si j'ai bien compris, tantôt, on a peut-être des villes avoisinantes qui vont peut-être se joindre. Et j'ai entendu un chiffre peut-être 35 000. Est-ce que vous avez pensé de faire la gestion du complexe en prévision de 35 000 ou de 25 000? Et moi, en fait, ma question, c'est surtout au niveau de la planification des horaires d'activité qu'il va y avoir. Bien, effectivement, là, vous avez deux projets. Vous avez le projet A, le projet B, donc qui ont un impact, effectivement. Ce qu'on comprend, ce qu'on disait tantôt, c'est comme au niveau du budget d'opération, si, par exemple, il y a 2 corridors supplémentaires dans la piscine, effectivement, pour nous, c'est une indication de dire, par exemple, au lieu d'avoir 4 cours à l'heure, on va avoir 6 cours à l'heure. Fait que je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Là. Le budget est vraiment fait en fonction d'une plus grande utilisation dans un cas, le cas B, ou d'une utilisation plus restreinte là, dans le cas numéro A. OK, bon, je comprends bien. Donc, effectivement, le côté corridor, ou en fait, ou potentiel d'activité va en considération que ça va une meilleure facilité de planification des activités, finalement. Tout à fait, des meilleures plages aussi, par exemple. Là, parce que vous savez un petit peu le cas qu'on avait à Polybelle, la problématique, c'était de conjuguer tous les besoins de tout le monde. Okay. Fait que là, même le matin, on a essayé dernièrement, là, dans les dernières années, d'offrir un cours à 6 heures le matin. Ouais. Mais c'était compliqué. Là, les gens ont voulu un petit peu plus tard, etc. Fait que c'est toute cette dynamique-là qui, effectivement, là, peut, et on est conscient là, dans les deux projets qui seraient différents. D'accord. Merci. Bonjour, Suzanne Lévesque. Écoutez, j'ai noté le bassin thérapeutique à même le... Juste baisser le micro pour que les gens vous entendent. Le bassin thérapeutique à même le bassin récréatif. Mais je ne sais pas, là, thérapeutique, je ne vois pas vraiment... J'ai de la misère à comprendre que le bassin thérapeutique, qui devrait être relaxant, va être avec la multitude de petits énergiques, là. C'est ça, et ça pourrait être thérapeutique réadaptation, thérapeutique relaxation pour les gens un peu plus âgés. Ça serait peut-être une bonne chose que ce soit comme plus près du sauna, que ce soit isolé justement de l'activité. Et puis l'autre chose, quand vous allez faire les soumissions, vous allez recevoir les soumissions, est-ce que vous allez considérer les énergies renouvelables comme solaire pour le chauffage de la piscine? Oui, tout à fait. Mais c'est toujours dans nos préoccupations. La problématique qu'on a toujours, et vous la comprendrez, c'est les coûts, souvent. Donc, il faut faire l'équation entre le coût de l'investissement et la rentabilité à long terme. Et c'est là que vous voyez, comme d'un projet comme celui-là, c'est là que nous, on a les mal de tête. Parce que vous souhaitez avoir le projet le moins cher possible. Et on voudrait bien là, initier des éléments comme celui-là. Ce qu'on vous donne comme garantie, c'est qu'on les initie. Ce qu'on ne peut pas vous donner comme garantie, c'est la finalité. Donc, c'est un peu, vous avez raison, au niveau des soumissions, où là, le jeu peut se jouer. Et souvent que certains projets se démarquent et on met beaucoup de pointage là-dessus. Donc, effectivement, quand on prend le cas du Centre des loisirs, ce qui a départagé les différents projets, c'est les économies d'énergie et les éléments comme celui-là. Fait qu'on tente d'aller au maximum qu'on peut aller. On vous garantit que c'est une préoccupation et on verra si, effectivement, le marché peut nous permettre d'aller assez loin là-dedans. Juste aussi une petite précision. Présentement, on est tout le temps à l'affût des nouveaux programmes de subvention. Et ce qu'on sait ou qu'on entend présentement, les rumeurs font en sorte qu'au niveau fédéral,
les subventions seraient accordées aussi pour tout le volet développement durable. Fait que si on doit intégrer justement des choses comme ça pour avoir des subventions importantes, mais déjà là, pour nous, c'est oui, c'est un coût de plus sur le projet, mais avec la subvention, ça diminue le coût de financement. Et ce qui nous permet aussi justement, parce qu'en fait, oui, c'est tout le temps plus coûteux d'ajouter tout ce qui est développement durable dans un projet de la sorte, mais on vient à le gagner sur le coût d'énergie par la suite à long terme. Alors, on le sait, on entend parler, mais c'est pas, les critères n'ont pas été encore présentés, mais ça serait peut-être, on est à l'affût, on a même d'ailleurs, on se penche là-dessus pour évaluer qu'est-ce que ça pourrait représenter, parce qu'éventuellement, si le programme de subvention sort, bien, on va être déjà prête pour présenter. Merci, bonjour. Antoine Courdy. Je suis là juste pour discuter quelques points. Vous avez rencontré beaucoup de monde qui vous ont parlé des besoins, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on fait une présentation, mais cette information n'est pas disponible pour nous autres pour en discuter. Vous dites que vous allez la mettre. On est le 10. Le 19, c'est la première assemblée que vous voulez faire. Quand est-ce que ça va être annoncé? Quand est-ce qu'on va les étudier? Et quand est-ce qu'on va émettre un avis? Voyez-vous, c'est des périodes très courtes que vous nous obligez à faire, vous courir après quelque chose que vous auriez dû être sur le site, puisque ça fait presque 2 mois, 1 mois et demi que vous parlez avec tout ce monde-là, et vous n'avez émis aucune information sur votre site. OK? Oui, merci. Bien, effectivement, c'est 2 pages. C'est les 2 pages. On a mis de l'information en ligne. On va en mettre d'autres, comme le mentionnait Daniel. Le compte-rendu avec la commission scolaire, oui. Qu'on a eu l'accord cette semaine, effectivement, pour pouvoir mettre le compte-rendu de la commission scolaire sur notre site. Alors ça va être mis en ligne dès la semaine prochaine. Tous les avis écrits qu'on va recevoir de la population, on va le mettre en ligne. Il y a également tout le contenu que vous avez là. C'est le contenu final des discussions qu'on a eues. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Quand on parle aussi de la santé publique, tu sais, quand on disait du contenu du comité d'experts sectoriel, mais c'est la présentation qui a été faite lors d'une rencontre du comité sectoriel qui va être mise en ligne dès la semaine prochaine, en fait, là, pour donner l'accès à l'ensemble des citoyens. Mais les discussions ont eu lieu pas hier. Donc, pourquoi ce n'est pas en ligne déjà? Il y a beaucoup de travail. Nous, je peux vous dire, j'aurais aimé ça vous voir dans mon bureau dans les 2 derniers mois, là. J'ai mon travail, moi aussi. Bon, ben c'est ça. Ben, vous comprenez, c'est que ces dossiers-là, là, puis vous nous avez demandé justement de faire l'exercice de façon sérieuse. On le fait, mais ça prend du temps. Le compte-rendu avec la commission scolaire, il fallait bien avoir leur avis pour voir qu'il était bien conforme à ce qu'on a dit. La présentation sur la santé publique, je l'ai reçue cette semaine. Il y a beaucoup de monde qui gravite et il y avait beaucoup de monde qui avait des devoirs à faire. Donc, peut-être qu'effectivement, le délai est court. Par contre, on s'est assuré que vous ayez la bonne information et l'information certifiée et valable. On a dit aussi dès le départ que oui, il y a 4 dates de consultation publique de commission parlementaire, mais c'est 4 dates qui sont ciblées. Mais si on voit qu'il y a des débordements, on va prolonger la période de consultation. On devait, parce que si on n'aurait pas mis de date, M. Courdy, là, vous n'auriez, ben oui, mais là, c'est pas clair votre affaire. Fait qu'on a mis des dates, mais ces dates-là ne sont pas coulées dans le béton. C'est vraiment des dates qu'on projette, qu'on pense qu'on serait capable, en mesure de vous donner d'informations comme le rapport le 18 mai. Si on voit que ça se poursuit, les discussions entre nous, bien, on va reporter la date du 18. Le rapport va être présenté plus tard. Puis l'avis de motion pour le règlement d'emprunt, toute cette décision-là va se reporter. On ne veut pas canner parce que c'est vraiment ouvrir la discussion. Et c'est des dates qui peuvent encore se déplacer. À part les 4 dates qu'on a prévues, il y a d'autres dates qui vont s'ajouter peut-être, mais ça va être au fur et à mesure des demandes des gens. OK? Question sur l'association de soccer. L'association, c'est quoi leur pouvoir par rapport au terrain de soccer de la ville? Ils ont-tu un droit de parole pour dire non, mon terrain, c'est mon terrain? C'est à eux le terrain ou c'est à la ville le terrain? Non, l'association, ils louent les terrains? Oui. Bon, alors ils payent. Alors on va leur dire, le terrain est plus disponible, c'est l'autre terrain qui est disponible, vous avez payé pour. Oui, on a 80 organismes à Belleuil qui, par une politique d'accréditation, reçoivent des services de la municipalité.
Donc, notre mission, nous, Service des loisirs, c'est de rendre des services. De rendre des services en collaboration avec ces associations-là et de répondre aux besoins dans ce cas-là, de 700 et presque 800 joueurs de soccer. Fait que on travaille le mieux possible en partenariat de part et d'autre pour trouver des solutions. C'est ce que je pourrais vous dire là-dessus. Encore là, comme vous dites, ça va être une décision des citoyens de Belleuil. Si vous dites, non, nous autres, c'est le site numéro 2 qu'on priorise, puis bon, on va trouver un autre emplacement pour ça va être les citoyens qui vont se prononcer par rapport à ça aussi. Madame la mairesse, c'est très difficile de dire c'est aux citoyens de décider. Quand on regarde les 3 sites que vous nous présentez, il y a 2 sites très problématiques parce qu'on ne connaît pas leur futur de chacun. Polybelle, qui jouent comme ils veulent avec leur... c'est leur terrain, ils veulent faire ce qu'ils veulent, je comprends ça, malgré que c'est notre terrain, ce n'est pas celui de la commission. L'autre terrain, vous dites, peut-être on va agrandir, on a peut-être des projets, et ce n'est pas sur leur planche, mais ça peut arriver d'ici 1 ou 2 ans. On sait l'état de l'aréna, il faut la refaire à un moment donné. Est-ce qu'on va la refaire 2 fois ou on va la refaire 1 fois? Ça, ce sont des points, donc automatiquement, si on est logique, ces 2 sites-là sont partis. Quand on regarde les coûts associés, l'association de soccer a un pouvoir énorme, 200 000 $ pour les relocaliser. Automatiquement, là, on est logique, ces 2 sites-là sont partis. Il reste juste un site. Et l'autre site, le dernier site, c'est une accessibilité qu'il faut réorganiser, tout ça, je comprends, c'est correct. Là. Je sais que Saint-Mathieu-de-Belleuil, si ce n'est pas ce site, ils embarquent ou ils n'embarquent pas, ils ne sont pas sûrs, mais préfèrent le site de Saint-Jean-Baptiste, si j'ai bien lu le journal. C'est bien ça? Vous voulez une affirmation par rapport à... Parce que vous avez... J'ai fini avec les sites. Là, on a éliminé tous les sites. Il reste juste un site, qui est Saint-Jean-Baptiste. Et Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Belleuil vous a dit, si on n'est pas là, bye-bye. Non. C'est votre appréciation de la situation et on demande aux gens d'apprécier la situation. Comme disait la mairesse tantôt, si jamais il y avait un site là-dedans qui a 24 problématiques et la population disait c'est celui-là qu'on veut, bien, le travail revient chez nous, puis il va falloir trouver une façon de rencontrer les 24 problématiques. Et le premier critère pour choisir le site, il n'est plus là, parce que la population a décidé qu'on va payer. C'est bien ça? Bien là, payer, je ne sais pas, mais si la population dit c'est ce site-là qu'on veut, bien, c'est les conséquences qui vont venir avec. C'est le premier critère. Premier et deuxième critère que vous avez énoncé. Du point de vue financement, vous nous avez présenté ici un peu des chiffres, ils sont beaux, mais il y en a d'autres chiffres que vous nous avez présentés au mois d'octobre, là-dessus, qu'on ne les voit pas ici. Est-ce qu'on peut reporter les mêmes chiffres ici pour calculer ça ou ça ne tient plus debout? Ça me prendrait peut-être un petit peu plus de précision sur les chiffres que vous aviez. Est-ce que c'était au niveau des coûts ou au niveau du financement? Financement. Budget de fonctionnement, on va dire. Budget de fonctionnement, projection de l'impact budgétaire. C'était 500 000 aussi, le premier projet. C'était 500 000, puis aller jusqu'en 2000 quelque chose à 200 000. Oui, ça, c'était des projections de développement. La projection de la dette et ses ratios, vous n'en parlez plus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous ne dites rien. Vous faites la pause des 4 millions pour les infrastructures. Les infrastructures, la pause était pour 2016, puisqu'on n'en a pas. Est-ce qu'elle est encore en pause, ces infrastructures, ou on va les réaliser en 2016? Puis la pause des infrastructures 2017 va être reportée? Non, la décision a été prise pour 2016. Donc, 2016, c'est la pause. Même si on n'a pas de projet de piscine, on va rejeter Bien, le projet de piscine, on ne le sait pas encore. Non, mais il n'est pas pour 2016. Il n'était pas pour 2016 non plus. Là. Je crois que c'était 2018, 2017. OK. Là, il est reporté en 2018. Mais c'était juste pour financer les 2,5 millions. Oui. En fait, c'est que le plan de financement n'est plus comme le premier projet. Donc, on ne tient plus compte du développement. Donc, ce que ça pourrait apporter, le levier de développement économique, ce sera du surplus. Donc, on n'a pas tenu compte dans nos projections financières de ça parce que ce que vous nous aviez dit, c'est vous travaillez avec des hypothèses. Okay. Puis effectivement, on travaillait avec des hypothèses que là, on ne tient pas compte. On tient compte vraiment juste des décisions passées puis des dettes qui viennent à échéance. OK, mais le promoteur qui va nous donner, là, qui
qui va nous faire la gracieuseté de nous donner le bout de terrain de 6500 mètres carrés, là. Son projet d'aménagement alentour de cette place-là est terminé pour lui. Il ne construit plus rien. Il n'y aura plus aucun développement dans son secteur à partir de ce propriétaire-là? Non, au contraire. Lui, c'est sûr que on ne se le cachera pas, là, il voit son intérêt, il fait un don. Je comprends. C'est sûr et certain qu'il y a du développement puis il s'attend de vendre ses terrains. Donc, c'est justement ça, il n'y a pas des rentrées potentielles qui peuvent pour être la calculées ville, dans, tout votre, à fait. Dans votre financement. Mais ici. on n'en tient pas compte. Vous n'en tenez pas compte. C'est du surplus. Le projet du faubourg, on va dire que le contractant ou le propriétaire là-bas, là, il a fermé, il a mis la clé dessus, puis il part, c'est terminé parce qu'on ne lui a pas mis la piscine? Ou il n'aura pas plus de revenus là-bas? On lui a offert de nous céder le terrain. Ouais. C'est encore sur la table, là, mais je pense qu'il avait mentionné non. Hein? Ouais. Parce qu'on n'a pas eu de réponse positive par rapport à l'élimination du... Mais il est encore ouvert. En fait, on a fait la même demande à tous les propriétaires terriens qu'on avait les terrains possibles de construction entre le CHI des Pometiers. Le propriétaire terrien a eu la même demande s'il pourrait nous céder le terrain de façon gracieuse. Le propriétaire dans les bourgs de la capitale, la même chose, et dans les faubourgs a eu on a eu la réponse au niveau du propriétaire du CHI qui lui dit non, il ne peut pas nous le céder. Et le propriétaire du faubourg, on n'a pas eu de réponse. Fait qu'autrement dit, c'est négatif. On s'entend que si ça aurait été positif, il nous aurait déjà répondu. Alors, le seul qui a répondu positif à cette demande, c'est les propriétaires dans les bourgs de la capitale. Là, je vais poser une question un peu plus. C'est quoi les disponibilités de développement à Belleuil par rapport à la superficie aujourd'hui qu'on a pour augmenter notre population à 25 000, avoir d'autres commerces ou industries qui vont aider à payer cette dette supplémentaire qu'on prévoit payer sur 25 ans à 4 % et ça encore le taux d'intérêt, c'est aujourd'hui. Mais on ne sait pas combien il va être à 8 % dans 10 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans. Donc, on fait projection à 4 % de définancement seulement. Non? Bon. Vous voyez, si vous arrivez par le secteur de la sortie 109, qui est Saint-Jean-Baptiste, il y a une portion de terrain qui est tout le triangle à côté de la nouvelle école qui a été construite. Tout ça est en futur développement. Il y a une portion qui est commerciale, il y a une portion qui est campus d'affaires, puis l'autre portion, c'est tout du résidentiel haute densité, ça veut dire du multilogement. On n'a pas le choix, on a un impact, on doit se conformer au PMAD. Alors, c'est toute la haute densité qui nous reste à faire dans ce secteur-là. Et tout le long de l'autre côté de Saint-Jean-Baptiste, où il y a une autre portion, il y a une petite portion qui est du zoné commercial et tout le reste, c'est du multilogement tout le long de Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous comprendrez que les unités qui sont prévues là, c'est pour ça que ça nous projette là, facilement à 25 000 de population là, à la fin de tout le développement qui va être fait là. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Bonjour, André Lapointe. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais il y avait eu en 2010, je crois, des consultations ou des focus group pour le plan d'urbanisme. Et qu'est-ce qui avait ressorti de tout ça? C'était la proximité des services et de réduire la circulation automobile. Je vous félicite d'avoir reconnu que l'endroit initial, c'était pas, à mon sens, en lien avec ce plan-là. Donc, oui, les 3 sites, pour moi, fait l'affaire. Je voudrais savoir, dans le fond, quand on parle de sécurité, au niveau du boulevard Lheureux, est-ce que ça va se limiter à proximité du centre ou ça va être vu sur l'ensemble du boulevard? Parce que le boulevard, il n'y a pas de cachette. Il y a des incongruités au niveau, surtout proche de terrain de golf, où ce que les intersections, ça n'arrive pas à bonne place. Donc, on va-tu le revoir dans l'ensemble, car ça devient l'artère principale qui converge vers le centre pour justement favoriser le déplacement en vélo et ainsi de suite. C'est sûr que Yvon-Lheureux, de tout son long, jusqu'à même la portion Yvon-Lheureux Sud, est à revoir en entier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une portion qui avait été faite entre La Rose et Henri Bourassa, où on a développé juste d'un côté, parce qu'on
on n'a pas fait la projection au niveau du développement. Au départ, le projet initial, il y a plusieurs années, c'était un projet avec 2 voies de chaque côté avec un terre-plein au centre. Maintenant, avec les directives au niveau de la gestion des eaux pluviales, ce n'est plus vraiment les tendances que le gouvernement souhaite et le ministère de l'Environnement. Alors, il faut revoir toute cette façon de faire-là au niveau de l'écoulement des eaux, parce qu'avec toutes les pluies qu'on a présentement avec les changements climatiques, ça fait en sorte que ça fait une pression sur notre réseau pluvial. Fait que c'est sûr qu'on est tout en train de revoir. Tout ce tronçon-là devra être revu en entier. Puis c'est aussi, à chaque fois qu'on revoit un tronçon, vous le voyez, que ce soit la rue Laurier, où on intègre beaucoup plus de développement durable, transport actif et tout ça. Fait qu'à chaque fois qu'on fait des modifications, on intègre tous ces aspects-là dans le développement de nos artères. Yvon-L'Heureux va être une priorité éventuellement parce que c'est une des artères la plus occupée présentement après la 116. Puis on le voit quand il y a des constructions qui se font sur la 116, la pression que ça fait sur Yvon-L'Heureux. Puis surtout avec le CLSC, le cinéma et tout le développement qui va se faire dans ce quartier-là, c'est sûr qu'on doit avoir à revoir. Puis ça va être des projets qu'on va probablement présenter éventuellement quand on va être rendu là, mais je ne pourrais pas vous dire quand, malheureusement, mais il va y avoir des présentations faites pour montrer aux citoyens est-ce qu'on voit l'importance de le faire un avenir assez rapproché avec... Bien, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix non plus, là, mais il va y avoir un impact aussi au niveau financier parce qu'on ne peut pas faire des modifications de la sorte sans, on revoit puis on a un plan de gestion aussi des infrastructures qui a été déposé au Conseil dernièrement. Fait que c'est tout en considérant tout le développement et les réfections de nos anciennes rues aussi. On a du travail à faire dans nos anciennes, plusieurs rues, là, même si vous me diriez tous les noms. Je pourrais vous en dire d'autres, en citer d'autres, qu'il y a autant de problèmes, qu'il y a un petit peu de manque d'amour, disons, au niveau des infrastructures. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, ça, on le comprend très bien. Mais vous avez raison. C'est beau, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on reste disponible si jamais vous voulez échanger encore. Alors, merci beaucoup.